Lorsque nous connectons un générateur de courant alternatif à une boucle de fil fermée, le champ magnétique à l'intérieur du générateur va pousser et tirer les électrons dans le fil, de sorte qu'ils alternent constamment la direction entre le déplacement vers l'avant et vers l'arrière. Ainsi, le champ magnétique est donc constamment en marche arrière. La tension va varier entre ses valeurs maximum et minimum à cause de cela. C'est pourquoi nous voyons une onde sinusoïdale si nous connectons un oscilloscope à une prise de courant. Ce modèle se répète 50 ou 60 fois par seconde puisqu'il s'agit d'une alimentation de 50 ou 60 Hz. La fréquence du courant alternatif en Amérique du Nord est de 60 Hz, mais dans la plupart du reste du monde, elle est de 50 Hz. Avec un transformateur, la fréquence d'entrée est la même que celle de sortie. Nous pouvons seulement augmenter ou diminuer la tension, pas la fréquence. Lorsque nous enroulons le fil, nous plaçons une deuxième bobine de fil à proximité de la première bobine, le champ magnétique induira une tension dans cette seconde bobine, car ce champ magnétique va pousser et tirer les électrons dans la seconde bobine, les forçant à se déplacer. Il s'agit donc d'un transformateur. Utiliser deux bobines de fil séparées comme un transformateur, il fonctionnera, mais pas très bien. Le problème est que nous gaspillons beaucoup de champ magnétique parce qu'il n'est pas à portée de la bobine secondaire. Nous plaçons donc un noyau de fer ferromagnétique entre les bobines. Cela concentre le champ magnétique et le guide vers la bobine secondaire, de sorte que le transformateur soit plus efficace. Cependant, ce n'est pas une solution parfaite. Il en résulte des courants de Foucault qui circulent autour du noyau et qui chauffent le transformateur, et donc gaspillent de l'énergie. Pour réduire ce phénomène, le noyau est constitué de nombreuses feuilles laminées fines qui limitent le mouvement des courants de Foucault et réduisent leurs effets. Bien que nous perdions encore une partie du champ magnétique en raison du flux de fuite, et nous avons également des pertes en raison des perturbations causées aux joints. Nous perdons également de l'énergie dans le fil et les bobines, car elles auront toujours une certaine résistance et cela générera de la chaleur. Ainsi, dans un transformateur, nous avons une perte de cuivre et de fer. Le courant alternatif fait que les feuilles se dilatent et se contractent de petites quantités, ce qui provoque des vibrations entre les feuilles, et c'est pourquoi nous avons ce bourdonnement. Regardez l'une de ces vidéos pour continuer à apprendre sur le génie électrique, et je vous y retrouverai pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et ainsi que theengieneeringmindset.com.